Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez important pour nous les scrapeuses. Nous allons parler massicot. J'ai déjà eu expérience, un petit peu d'expérience pendant mes 1 an dans le scrap. J'ai testé 4 massicots différents. J'ai déjà fait mon petit avis sur les massicots et j'ai trouvé enfin le chouchou, mon idéal. Et je vais bien sûr vous le présenter. Donc déjà, si jamais vous le savez, si jamais vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est un massicot, à quoi ça sert? Massicot, c'est un objet qui nous permet de découper le papier. Il existe 3 types de massicots différents. Il y a des massicots rotatifs, donc les massicots avec une lame qui se balade un petit peu, vous voyez, comme ceci. Donc elle se fixe sur des rails. Elle se fixe sur les rails plastiques ou métalliques, ça dépend des massicots. Et ensuite, donc, ce qui nous permet de couper le papier. Ensuite, il existe des massicots guillotine. Ils possèdent en fait une poignée qui est une lame qui est très pointue, donc il ne faut pas la toucher avec les doigts. Et donc, ça nous permet de couper le papier tout simplement en descendant la poignée. Vous voyez, de cette façon-là. Et aussi, un 3e type de massicot, ce sont les massicots professionnels qui sont utilisés dans les imprimeries, qui permettent de couper une grande quantité de papier en même temps. Mais bon, il faut quand même beaucoup de place pour avoir ce genre de massicot et aussi pas mal de sous pour s'en acheter un. Mais ce sont vraiment les massicots les plus précis qui soient. Maintenant, je vais vous parler de mes massicots. Le tout premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans le tuto de mini-album avec 3 feuilles de papier scrap. J'avais mon tout premier massicot, c'était un Fiskars noir qui s'ouvrait et que je détestais. Voilà, je l'ai détesté ce massicot parce qu'il ne coupait jamais droit. Jamais. Le problème, ce que je pense et j'en suis presque certaine, le problème c'était que entre les rails, il y avait en fait un fil métallique qui guidait les lames. Et les rails en soi, la lame, elle se baladait, il y avait pas mal de jeu quand même. Et donc lorsque je découpais, bah, évidemment, si mes doigts bougeaient un petit peu, bah, mon papier il coupait pas très droit. Donc ce massicot là, je m'en suis débarrassée, je l'ai foutu à la poubelle parce que il m'énervait, voilà, il m'énervait plus qu'autre chose. Et donc j'ai commencé à chercher un autre massicot qui pourrait me convenir. Dans l'idéal, je voulais avoir une grande planche de rainurage, donc 30-30, avec un massicot guillotine à côté, sur le côté, et qui ferait des centimètres. Bon, je n'ai pas trouvé de massicot avec la guillotine. Le seul que je connaissais qu'il existait, c'était Martha Stewart, mais il n'est plus en production depuis un moment, et donc je n'ai pas pu m'en procurer. Mais j'ai trouvé celui-ci de We Are Memory Keepers, qui se déplie en 30-30. Oui, il se plie et se déplie facilement. À l'arrière, on peut le fixer de cette façon-là, voilà, pour maintenir en place. Il venait avec ce petit plioir là, qui s'installe, pour lesquels il y a une petite encoche juste là. Vous voyez, de cette façon-là. Il y avait aussi une petite lame, de rechange par ici, donc il venait déjà avec un jeu de 2 lames. Le rainurage est fait en inch, toutes les 1/8 de inch, donc c'est à peu près tous les demi-centimètres. Et il a les centimètres juste en bas. On s'y fait assez rapidement. Donc moi, je me suis faite assez rapidement, même moi qui n'ai absolument pas inch, même toujours. Hein. J'ai tellement l'habitude des centimètres que j'ai toujours un petit peu du mal. Mais en fait, pour m'en servir, pour mesurer les pliages en inch, en fait, ce que je faisais, c'est que je trouve par exemple ici il me faut 8 cm, je le trouve sur la réglette en bas, l'encoche qui correspond, et puis je remonte comme ceci, et puis voilà, je fais mon pliage du bas vers le haut. Voilà, de cette façon-là, et ça fonctionne très bien. Le massicot par ici, donc c'est un massicot simple classique, mais il est beaucoup mieux que celui de Fiskars parce que déjà... je ne sais pas si vous le verrez bien, mais regardez, déjà les rails sont assez épaisses. La lame ici, elle se tient très bien. Elle se tient parfaitement bien. Sa fixation est déjà beaucoup mieux que celle dans le massicot Fiskars que j'avais. Et il n'y a pas ce fil métallique, c'est vraiment les rails qui dirigent la lame. Donc ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de jeu.
enfin, il n'y en a pas de jeu. Voilà, je peux quand même bouger, mais c'est vraiment les rails qui bougent. Mais sinon, la lame en soi, elle ne bouge pas. Elle permet de couper bien droit. Elle coupe très bien. Elle coupe très très bien. Voilà. Mais le seul problème que j'ai eu, moi, c'est je coupe énormément. Je coupe beaucoup, j'utilise beaucoup mon massicot. Maintenant, si avant je te coupais tout avec ma règle et mon cutter, j'ai très vite compris que massicot c'était beaucoup plus utile et que c'était très pratique. Et j'ai vite commencé à tout couper uniquement au massicot. Et comme je scrape beaucoup, ben, j'utilise beaucoup de papier. Évidemment, je fais beaucoup de coupes et les lames ils fusaient trop vite. À mon rythme de travail, une lame, je changeais les lames toutes les 2 semaines. Sachant que le jeu des 2 lames, il coûte 5 €, je me suis dit, non, faut que tu arrêtes de te ruiner là-dedans. Faut chercher une autre solution. Sinon, ce massicot-là, je le garde. Je l'utilise toujours pour faire le rainurage. Pratiquement, enfin, c'est presque uniquement l'utilisation que j'en fais. C'est pour le rainurage. Donc, je le garde. Il est toujours là, mon poteau. Celui-ci n'était pas si cher que ça, en fait. Hein. Je l'ai payé, il coûte quelque chose comme 27 € sur Craftelier. Donc vous pouvez toujours l'acheter, il est toujours disponible. Son petit plioir est très bien. Il va falloir que je cherche un nouveau parce que vous voyez, il commence à s'effacer déjà. Ma question était qu'est-ce que je pourrais prendre parce que pour ne pas être obligé de changer les lames à chaque fois. J'ai commencé évidemment à chercher un massicot guillotine. Et après avoir lu de nombreuses revues, et regarder un petit peu les prix, j'ai trouvé mon idéal. J'ai trouvé mon idéal, c'est le massicot la guillotine de chez Tonic, de Tonic Studios. C'est une grande guillotine qui rentre pas même pas dans l'écran, elle est grande. Elle est vraiment grande, donc la longueur de la planche ici fait plus de 30 cm. Je veux dire exactement, il fait 40 cm de long, donc le plan de travail, et plus de 50 cm avec la manche. La manche est amovible, hop, comme ceci. Elle se range juste en dessous. Nous avons la petite réglette supplémentaire qui nous permet d'agrandir l'espace de coupe. Hop, le plan de travail jusqu'à 30 cm, même 32 ici. Et s'insère tout simplement dans cette encoche-là, vous voyez. Et donc, nous pouvons mesurer donc, nos papiers, couper nos papiers 30-30. Tout simplement en plaçant notre papier par ici. Voilà. On appuie sur les petites choses plastiques là. Et on baisse la lame. Elle peut découper, elle peut faire les découpes très fines. Regardez. Très fine, elle coupe très bien et je suis vraiment ravie. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ici nous avons une deuxième lame métallique, ce qui fait que chaque fois que nous faisons une coupe, bah, cette lame, la lame supérieure, elle se raffute toute seule. Voilà, donc on n'a jamais besoin de raffûter, on n'a jamais besoin de racheter des lames parce que c'est une seule lame qui nous durera très longtemps. Et il coupe tout plein de choses, il peut couper même du tissu et ça j'ai déjà utilisé et c'est vraiment très cool parce que ça permet du coup de couper les tissus bien droits. Je vais prendre juste un petit morceau que j'ai là sous la main pour vous montrer. Hop. Regardez, je le place. Je le tiens, hop, et voici mon tissu coupé. Il coupe facilement le carton, tous les papiers scrap. Il peut facilement aussi couper même du simili-cuir, et ça je l'ai déjà testé aussi, mais j'ai pas de morceau de simili-cuir sous la main, je crois pas en tout cas. Donc ce massicot c'est vraiment une petite merveille dont je suis complètement amoureuse. Un autre très grand point positif de ce massicot, c'est que il y a les mesures 1 cm autant qu'un inch au-dessus. Donc en haut, nous avons aussi les mesures en bas, enfin au milieu et tout en bas. Pareil, c'est doublé les deux, il y a les deux. Et c'est vraiment très facile et très simple de couper les papiers avec, quelle que soit la taille que nous souhaitons. Mais voilà, c'est comme mon bureau. Je vais vous montrer, il est assez petit quand même. Vous voyez le massicot ici, il ne rentre pas entièrement. Donc il me fallait quelque chose un petit peu plus petit que je puisse avoir sous la main. Et c'est là que j'ai opté pour le deuxième massicot. Donc j'ai pris aussi 2 toniques. Cette fois-ci, c'est une édition par Tim Holtz.
qui est plus petit, comme vous pouvez constater. Il fait 21 cm de long, donc c'est le format A4, format A4 en horizontal, qu'on peut découper avec. Ce massicot-là est lui tout aussi efficace. Il est aussi, il s'affugue tout seul également, parce que la deuxième lame, elle est juste là. Voilà, c'est celle-là. Donc, ils se touchent entièrement. Ils se touchent tous les deux et ça se raffugue tout seul. Le seul point un petit peu moins sympa, je dirais, que par rapport à l'autre, c'est que cette partie-là, vous voyez, elle n'est pas aussi amovible que sur le grand massicot, parce qu'elle est collée, donc il faut vraiment bien faire en sorte de passer le papier en dessous. Mais elle peut couper des lamelles, mais vraiment très fines. Voilà, elle peut découper jusqu'à cette épaisseur-là de papier. Vous voyez, j'ai taillé, par exemple, je taille beaucoup mes photos avec toutes les petits détails, tous les petits détails dont j'ai besoin. Les places photos, elle est parfaite pour la carterie parce que nous avons ici même les formats des pages standards. Le seul point négatif pour moi, le seul petit bémol, disons, dans ce massicot-là, pour moi personnellement, c'est le fait de ne pas pouvoir découper le A4 en longueur. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Parce que si vous regardez, vous voyez, il fait un petit peu plus long que le A4. Il y a sachant que ça c'est 21,3 cm, donc oui, ça doit faire 22 cm à peu près. Peut-être un tout petit peu plus en longueur. Et il y a l'arrêt ici au milieu, en bas, ce qui fait que nous ne pouvons pas mettre de papier un peu plus grand. Mais personnellement, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de mes massicots. Je ne les échangerai plus pour rien au monde. C'est sûr que je ne reviendrai plus au massicot avec la petite lame qui se balade, parce que c'est juste en fait le fait de se ruiner. Parce que ce massicot là en soi, il n'est pas si cher que ça. Si on regarde le temps qui va durer, je suis sûre que ça c'est quelque chose qui va durer très longtemps. C'est vraiment du costaud, le plastique est très fort et bien rigide. Voilà, c'est vraiment de la qualité. Et ce massicot là, je l'ai payé, je crois, un petit peu moins de 30 € sur Amazon. Donc le grand, il était presque à 40, celui-ci il était à 10 €, quelque chose comme ça, moins cher. Donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Moi c'est sur Amazon que je les ai trouvés, sur Craftelier il n'y en avait pas. Mais franchement, j'achète maintenant pas mal de choses sur Amazon, parce que sur Amazon, il y a de plus en plus de vendeurs et de plus en plus d'articles scrapbooking. Et comme nous avons un compte premium, j'ai la livraison gratuite à chaque fois, donc j'ai pas besoin de payer les frais de livraison. Donc la plupart de mon matos scrap, je les achète sur Amazon. Voilà, j'espère que ma petite review vous a été utile, j'espère que j'ai pu vous donner quelques nouvelles pistes, de nouvelles idées. C'était mon expérience, maintenant c'est à vous bien sûr évidemment de décider quel massicot vous serait le plus utile. Moi c'est celui-ci que j'ai sous la main, il est toujours sur la petite tablette, vous voyez, sur la petite tour qui est juste à côté de mon bureau, qui est un petit peu fouillis, mais bon, c'est pas grave. c'est toujours comme ça un peu pendant le processus créatif. Oui, elle est toujours là, elle est sous la main, donc quand j'en ai besoin, hop, je la prends, je coupe et je la repose à sa place. Et la grande, bah, je le garde en haut, voilà, comme ça, sur le haut sur la montagne de mon matos scrap. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse un jour un petit peu le tour de mon coin scrap. Mais bon, c'est plus ou moins rangé, mais non, pas forcément. C'est plus ou moins rangé, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même pas mal de petits trésors qui se cachent là-dedans. Et dites-moi si cela vous intéresse que je vous fasse un tour de ma scrap room afin que je puisse vous montrer un petit peu mon matériel. Vous puissiez voir ce que j'ai, ce que je possède, parce que voilà, c'est vraiment mon petit coin avec ma machine à coudre, mes petites tours. J'ai encore une deuxième qui s'est rajoutée récemment. Voilà, une commode ici, un panier avec le papier et le cardstock là-bas. Et voilà, c'est comme ça que c'est mon petit coin à moi. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et sur ça, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis paka. À la prochaine.